Bonjour Sébastien. Bonjour Baptiste, comment allez-vous? Bien du coup, pas le choix. Bon, on l'a dit dans la vidéo, la semaine de dingue, donc vignette, allez, photo, pof, allez hop, c'est parti. Ah, attends, est-ce que l'intro, elle va se faire là-dedans? Exactement, l'intro elle se fait maintenant. Salut à tous. On vous l'a dit, on est vraiment sur l'aménagement des bureaux. On continue dans cette série que vous appréciez beaucoup et vous le dites en commentaire avec de la voix off, etc. Ouais. Maintenant, on est dans la réalité de terrain. Cette semaine, on a eu beaucoup de choses à gérer, donc forcément, on a moins de temps à se consacrer au bureau aujourd'hui. Mais on a fait quand même des trucs très très cool, donc on l'a appelé, vous l'avez vu probablement sur la vignette, l'épisode 2.5. Bon, il y a quand même un petit peu de domotique, il y a un peu de menuiserie. Il y a même quelque chose dans le Fab Lab. On profite pour continuer l'aménagement global de l'atelier de toute façon, donc il y a ça aussi. Bah voilà les amis, profitez bien de cet épisode, regardez le 1 et le 2 avant de regarder ce 2.5, c'est conseillé. Allez, c'est parti, la vidéo, on espère qu'elle va vous plaire. La suite dans les commentaires si ça vous plaît, like, abo, partage. Ah ouais. C'est parti? Let's go. Bon, la semaine dernière, on s'est arrêté à la mise en place des stores pas chers qu'on a trouvés sur Amazon. Ce que vous savez pas, c'est que j'ai l'intention de domotiser le deuxième avec un petit moteur qui va bien. Mais pour ça, je passe d'abord à la pause. Pour placer mon moteur d'entraînement à la chaîne du store, je dois la couper à la bonne taille et la raccorder. J'ai décidé d'utiliser de la pâte époxy pour m'aider dans cette tâche. Ça devrait tenir parfaitement en plus d'être bien plus solide qu'il ne faudrait. J'installe le moteur. Je crois que je l'ai pas. Oh non. Je crois que j'ai filmé pile au moment où ça a pété. J'aurais dû y aller plus épais. C'est silencieux, dites-moi. Il y a une mélodie, hein. La vidéo d'aujourd'hui est produite en collaboration commerciale avec Seili. Et Seili, c'est trop cool de vous en parler parce que c'est vraiment un produit que je trouve super original et qui est vraiment intéressant. Et la eSIM, c'est la carte SIM du Turfu, c'est la carte SIM numérique. Ça vous permet par exemple, si vous vous déplacez, d'avoir des plans abordables depuis 150 pays. Par exemple, si vous allez, je sais pas moi, en vacances en Thaïlande cet été, et bien une fois que vous êtes dans le pays, ou juste avant, vous pouvez commander sur l'application Seili une carte eSIM avec un abonnement, un certain nombre de quantités de data que vous voulez, de durée de communication, et avoir une carte SIM du pays dans lequel vous vous rendez. Ça coûte quand même beaucoup moins cher que d'avoir un forfait international avec internet par exemple. Là vous avez directement le forfait correspondant au pays auquel vous vous situez. Mais en plus ça vous permet aussi d'avoir une connexion continue parce que forcément si vous avez un certain nombre de gigas de forfait de data directement dans le pays où vous vous rendez, vous n'avez pas besoin de galérer à chercher du wifi partout où vous allez. Et surtout vous avez un service client qui vous permet de rentrer en relation avec quelqu'un si vous avez une galère 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'application en plus elle est super simple, vous pouvez la télécharger directement depuis le store correspondant à votre téléphone et une fois que vous la lancez vous avez la possibilité d'avoir accès à tous les forfaits que vous voulez. Bref, c'est vraiment bien conçu. Moi j'ai été très fan de la façon dont c'est construit. Vous choisissez le montant de vos forfaits, l'application est vraiment claire et si vous partez en voyage, vous pouvez prendre et sélectionner vos abonnements avant même de vous rendre là-bas. C'est quand même très pratique puisque la SIM elle s'active quand vous voulez. Bref, tous les liens sont dans la description. Vous avez un petit code bien sûr, le code Poulain qui vous permet d'avoir 15% sur votre prochain forfait. Foncez télécharger cette application ou vous renseignez si vous êtes curieux, regardez ça via les liens dans la description. La suite de la vidéo dès maintenant, hein, on y va Calypso? Ouais, elle a dit oui. Une fois mes stores installés et domotisés, je décide de me créer un élément de déco à partir de tasseaux de pain rabotés. Je vais créer un brise-vue qui servira surtout à l'esthétique de la pièce, en plus de séparer mon entrée de là où se situe mon bureau. Si le résultat fonctionne et qu'il vous plaît, vous pourrez vous inspirer de cette création et la reproduire avec de la récup sans problème. Ce qu'il faut, c'est surtout couper tous les tasseaux à la même taille et calculer des intervalles réguliers. Puis, en coupant des petits bouts de tuyaux, dans mon cas du laiton, il sera possible de s'en servir comme ornement esthétique pour l'ensemble.
Je décide de l'ancrer directement dans le sol pour éviter que ça bouge, ça tiendra super bien. Merde, non! Attends, on peut l'entrée. C'est quoi cet épisode? Bon, et bah, hein, voilà. Ça, c'est Yuji qui nous a envoyé tout un tas de lampes. Voilà, regardez-moi toutes ces belles lampes Yuji. Mais du coup, c'était même pas ce carton-là que je voulais. Le colis de Madou, le colis de Madou. Et ouais, comme d'hab, c'est Domadou qui nous envoie de quoi équiper l'atelier pour vous tester toujours plus de nouvelles choses. À un moment donné, on va bien finir par ouvrir une chaîne secondaire de tests domotiques, non? Allez, merci à eux, tous les liens de leur site internet sont en lien dans la description. Sur tout ce que nous avons reçu, je vais continuer à installer des NS Panel Pro comme on l'a fait dans le bureau des filles. La vidéo d'installation et d'explication de ces petits modules arrive très bientôt, vous en faites pas. Ces interrupteurs, tablettes tactiles, équipements domotiques sont vraiment incroyables et on a hâte de vous en parler un petit peu plus. Ensuite vient le temps de l'installation des modules relais en Zigbee qui nous permettront de commander directement les lumières de la pièce en domotique. Bon bah moi pendant ce temps-là, j'ai monté mon siège. Un joli fauteuil ergonomique de la marque Siou et ce n'est pas sponsorisé. Même s'ils voulaient nous sponsoriser, on n'a pas fait le sponsoring et on a acheté avec nos sous-sous nos fauteuils de bureau. C'est très bête, mais on ne voulait pas se faire chier avec un sponsor. Voilà. Envoyez de l'argent s'il vous plaît. Est-ce que tu peux répéter ce que tu viens de dire? Vas-y. Il y a le Tipeee en description. Voilà, là où il y a ton doigt, là. Mets ton doigt sur la... Voilà, juste là. Vous cliquez en dessous et puis hop, et là, waouh, une liste incroyable de au moins 150 personnes qui nous donnent de l'argent tous les mois et qui nous permettent de faire des vidéos comme ça. Incroyable! Merci à vous les tipeurs. Allez, je monte mon fauteuil que j'ai acheté du coup. Bon, en vrai, premier degré, ces fauteuils-là, on les a pris pendant les Amazon Prime Days. Bon, je vous les mets en lien dans la description si on les a trouvés bien, vous le verrez dans la vidéo. Ils ont l'air de faire du sponsoring un peu partout et pourquoi pas essayer parce que vraiment, d'après ce qu'on sait, pour le prix, on en a pour notre argent, donc on va voir. Tiens. Merci, c'est pour après? Faut enlever ça. C'est après les gens ils sont spoil pour l'épisode de la semaine prochaine, le trident. Ah, vous jouez à PUBG? Vous allez aimer l'épisode de la semaine prochaine. Ah! J'ai défoncé mon bureau. J'ai pas fait gaffe. Tu le montreras pas, hein. Hein? Qu'est-ce qu'on a pas montré? Rien. Les petites marques là. Bon, ça va, c'est bon, hein. Bon, je continue et le montage se passe vraiment bien. Il n'y a rien à signaler du côté de la qualité de la quincaillerie fournie, c'est plutôt un bon point. Vient le temps de rassembler les deux éléments. Puis de monter les accoudoirs et de tester. Ta 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 ta. C'est pas mal, hein. Oh. Ah, c'est pas mal. Bonjour, dans une idée d'efficacité, pendant que Baptiste s'occupe de son bureau et que j'ai fait une grande partie des choses dans le mien, je commence à ranger le Fab Lab avec Seb. Bonjour Seb, présente-toi. Bonjour, je suis Seb. Super.
C'est un store, ça? Non, Calypso. C'est le carton d'un store. Peut-être que ça va devenir un store si tu le retires. Le mec qui a une mauvaise foi de ouf. C'est les petits stores Cartus à trouver sur Amazon. Il y a des stores comme ça à Ikea ou à Leroy Merlin, mais là les prix étaient défiant toute concurrence. On vous les met en lien dans la description s'ils sont bien, comme d'hab, hein. Mais ils ont l'air assez simples à installer. Alors tous les amis qui sont cotés aussi, je l'installe tout de suite, là on va voir, mais ils ont l'air pas mal. Voilà. J'y arrive les gars, franchement, ça sera le volet roulant le plus difficile à poser de la planète. Il y a un bout dans le bois, un bout dans de l'acier, 2 niveaux différents. Je vois pas quel level on aurait pu faire. Peut-être que si on l'avait vissé dans une chute d'eau, ça aurait été plus difficile. 4 heures pour poser 4 vis. Je deviens fou. Bon, au final, c'est pas si mal. Les stores sont vraiment cool et ça rend vraiment bien. De mon côté, j'ai décidé d'acheter cette prise 230 volts USB et USB-C avec la norme PD de 20 watts. Pour les petits projets domotiques ou même un Raspberry Pi et les tournages électroniques qu'on vous concocte, ça sera hyper pratique. L'installation, elle est super simple, tout est déjà dans le gros boîtier. Suffit de trouver la bonne zone, faire un trou dans le bureau et glisser le bloc. Allez, on installe. Les supports d'écran. Pareil pour ce petit modèle quasiment le moins cher qu'on ait trouvé. On a bien regardé entre les modèles vraiment pas chers qui sont mauvais et celui-là qui est vraiment pas cher mais qui a l'air mieux que ceux qui sont pas chers normalement. On va le tester, on va voir ce que ça donne et on vous le mettra en lien dans la description s'il est bien. Franchement, l'installation est très simple et l'objet semble vraiment robuste. Après avoir clipsé les écrans en VESA, je peux vous le dire, je suis en train d'écrire cette voix off que vous entendez là sur mon nouveau bureau avec les écrans fixés sur le support. Et franchement, ils sont super stables tout en étant vraiment robustes au regard de leur prix. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ce genre de config vous intéresse. C'est la fin de cet épisode les amis. Cette semaine, on vous a tourné un épisode DIY que vous allez pouvoir retrouver la semaine prochaine. On va construire un objet géant de plus d'1,80 m en partie imprimé en 3D. Ça va être ouf. Alors rendez-vous la semaine prochaine. Soyez tous bienveillants les uns envers les autres. On vous embrasse. À la prochaine. Ciao. Est-ce que tu veux qu'on fasse ça intelligemment ou pas? Non. C'est bon? Vas-y! Allez, vas-y! On y croit ou pas? Vas-y!